Les voix derrière la porte de la chambre n'étaient pas simplement élevées, elles se brisaient. Camille pressa son oreille contre le bois, le souffle court, essayant de donner un sens aux fragments qu'elle pouvait entendre. La voix de sa mère se brisa comme du verre. « On ne peut plus cacher ça. » La réponse de son père fut un grondement de désespoir. « Quel choix avons-nous » La main de Camille tremblait sur la poignée de la porte. Elle avait remarqué la tension depuis des semaines. Le courrier non ouvert qui s'accumulait, les appels téléphoniques chuchotés qui se terminaient brusquement quand elle entrait dans une pièce, la façon dont ses parents ne pouvaient pas croiser son regard au dîner. Mais rien ne l'avait préparée à ce qu'elle entendit ensuite. « Nous n'avons pas pu payer la dette. » Les mots la frappèrent comme un coup physique. Camille poussa la porte, son cœur battant la chamade. « Quelle dette? De quoi parlez-vous » Ses parents se tournèrent vers elle, leur visage vidé de toute couleur. Son père, autrefois un homme fier qui possédait une petite entreprise de construction, semblait avoir vieilli d'une décennie pendant la nuit. Les mains de sa mère tremblaient. « Ma chérie, nous ne voulions pas que tu saches, » commença sa mère. « Que je sache quoi ?» exigea Camille, entrant dans la pièce. « Quelle dette ?» La voix de son père n'était qu'un murmure. Damien Beaumont. Le nom seul fit courir un frisson glacial dans le sang de Camille. Tout le monde connaissait ce nom. Damien Beaumont n'était pas simplement riche, il était impitoyable. Un millionnaire self-made qui avait bâti son empire sur l'immobilier et les investissements, avec une réputation d'écraser quiconque le contrariait. Des histoires circulaient sur des familles qui lui avaient emprunté et avaient tout perdu quand elles n'avaient pas pu rembourser. Pourquoi lui avez-vous emprunté de l'argent? La voix de Camille s'éleva, l'incrédulité se mêlant à la colère. De toutes les personnes. Nous avions besoin d'argent, interrompit son père, sa voix épaisse de honte. L'entreprise était en difficulté. Les factures médicales pour ta grand-mère. Nous pensions pouvoir rembourser, nous pensions... La sonnette retentit. Le son traversa la pièce comme un couteau. Tous les trois se figèrent, se regardant. La sonnette retentit à nouveau, plus longue cette fois, plus insistante. « Ne réponds pas », chuchota sa mère. Mais Camille était déjà en mouvement. Quelque chose dans sa poitrine, la fureur, la peur, ou peut-être juste le besoin d'affronter ce qui arrivait, la propulsait en avant. Elle descendit les escaliers, chaque pas résonnant dans la maison silencieuse, et ouvrit la porte d'entrée. L'homme qui se tenait sur son seuil n'était rien de ce qu'elle avait imaginé, et exactement ce qu'elle avait craint. Damien Beaumont se tenait grand, impeccablement vêtu d'un costume anthracite sur mesure qui coûtait probablement plus que l'hypothèque mensuelle de sa famille. Ses cheveux sombres étaient parfaitement coiffés, sa mâchoire assez tranchante pour couper du verre. Mais ce furent ses yeux qui l'arrêtèrent, froids, calculateurs, de la couleur des tempêtes d'hiver. Il la regardait comme si elle était un problème à résoudre, une équation avec une seule réponse. « Où est mon argent ?» Sa voix était douce, contrôlée et absolument terrifiante dans son calme. Les parents de Camille apparurent derrière elle, son père s'avançant avec les mains levées dans un geste suppliant. « Monsieur Beaumont, s'il vous plaît, nous avons juste besoin de plus de temps. Un autre mois, peut-être 2. Vous avez eu du temps. » Le regard de Damien ne quitta jamais le visage de Camille, même quand il parlait à son père. 6 mois pour être exact. Je vous ai accordé des prolongations. J'ai réduit le taux d'intérêt. J'ai été plus que patient. S'il vous plaît. La voix de sa mère se brisa. Nous allons tout perdre. C'est exact. Damien regarda finalement ses parents, son expression inchangée. Dites adieu à cette maison. Mon équipe sera là lundi matin pour commencer le processus de saisie. Le désespoir griffa la gorge de Camille. Elle regarda sa mère commencer à pleurer, vit les épaules de son père s'affaisser dans la défaite. Cette maison contenait chaque souvenir de son enfance, chaque anniversaire, chaque fête, chaque moment qui faisait d'eux une famille. Et au-delà, ses parents n'auraient plus rien. Pas de maison, pas d'économie, pas d'avenir. Les mots sortirent de sa bouche avant qu'elle ne puisse les arrêter. « Que voulez-vous » Damien se retourna vers elle, un sourcil légèrement levé. « Pardon » ? « Pour pardonner la dette. »
La voix de Camille était plus ferme qu'elle ne le ressentait. « Que voulez-vous » Un sourire joua au coin de sa bouche, lent, dangereux, comme un loup qui venait de repérer sa proie. « Êtes-vous certaine de poser cette question » Chaque instinct lui criait de retirer ses paroles, de fermer la porte, de fuir. Mais elle pensa à ses parents, au sacrifice qu'ils avaient fait pour elle, au désespoir dans leurs yeux. Elle leva le menton. « Oui, j'en suis certaine. » Damien l'étudia pendant un long moment, son regard voyageant de son visage le long de son corps et remontant, pas avec désir, mais avec évaluation, comme s'il estimait une propriété. Quand il parla finalement, ses mots étaient calmes, mesurés et complètement fous. « Je veux un enfant. » Le monde bascula. Camille entendit sa mère hoqueter, sentit son père avancer de manière protectrice. Mais elle ne pouvait pas détourner le regard des yeux de Damien, ne pouvait pas traiter ce qu'il venait de dire. C'est... Elle lutta pour trouver les mots. C'est de la folie. Vous ne pouvez pas être sérieux. Je suis toujours sérieux quand il s'agit d'affaires. Il ajusta ses manchettes avec une précision délibérée. Vous avez demandé ce que je voulais. C'est mon prix. Portez mon enfant pendant 9 mois, accoucher, et la dette est pardonnée. Vos parents gardent la maison. Ce n'est pas des affaires. La voix de Camille se brisa. C'est acheter une personne. Non. Le ton de Damien était factuel. Je propose une transaction. Vous fournissez quelque chose que je veux. Je fournis quelque chose dont vous avez besoin. Si ça ne vous intéresse pas, alors je procéderai à la saisie. Le choix vous appartient entièrement. Il se retourna pour partir, et la panique saisit la poitrine de Camille. Elle le regarda faire un pas, puis un autre, sa main atteignant la voiture noire élégante garée au bord du trottoir. Ses parents restaient figés, sa mère pleurant ouvertement maintenant, le visage de son père un masque de rage impuissante. « Attendez !» Damien s'arrêta, le dos encore tourné vers elle. L'esprit de Camille s'emballa. C'était fou, impossible, mal à tous les niveaux. Mais ses parents allaient tout perdre. Ils seraient à la rue. Et pourquoi? Sa dignité? Ses principes? À quoi servait-il si les personnes qu'elle aimait le plus au monde étaient détruites? J'accepte. Les mots avaient un goût de cendre dans sa bouche. J'accepte. Damien se retourna lentement, son expression illisible. Vous comprenez ce à quoi vous consentez? Oui. Elle se força à soutenir son regard. Je porterai votre enfant, et vous pardonnerez la dette, et laisserez mes parents garder leur maison. Camille, non, commença son père, mais elle leva la main. C'est fait, papa. J'ai fait mon choix. Damien sortit une carte de visite de sa poche et la lui tendit. Le Grand Hôtel de Lyon, suite Penthouse, ce soir à 20h. Il fit une pause, ses yeux plongeant dans les siens. Venez préparer. Ce n'est plus une négociation, c'est un engagement. Il s'éloigna sans un autre mot, glissant dans sa voiture et disparaissant dans la rue. Camille resta dans l'embrasure de la porte, la carte de visite brûlant dans sa main, toute sa vie sur le point de changer de manière qu'elle ne pouvait pas commencer à imaginer. Derrière elle, ses parents parlaient, la suppliant de reconsidérer, mais leur voix semblait venir de sous l'eau. Tout ce qu'elle pouvait penser était « Qu'est-ce que je viens d'accepter ?» L'ascenseur vers le Penthouse ressemblait à une ascension vers un autre monde, ou une descente aux enfers. Camille ne pouvait pas décider lequel. Elle avait changé de vêtements 3 fois, avant de choisir une simple robe bleu marine, ni trop formelle, ni trop décontractée, essayant de trouver un équilibre entre la dignité et ce que cette situation exigeait. Ses mains tremblaient alors qu'elle appuyait sur le bouton du dernier étage. Les numéros grimpèrent, 10, 15, 20, 25. Chaque étage semblait être un pas de plus loin de la personne qu'elle était ce matin. « Je vais vraiment faire ça », murmura-t-elle à son reflet dans les portes polies de l'ascenseur. La femme qui la regardait avait l'air terrifiée. Les portes s'ouvrirent directement dans la suite Penthouse. Camille s'attendait à de l'opulence, mais la réalité lui coupa encore le souffle. Des fenêtres du sol au plafond présentaient les lumières de Lyon s'étendant en contrebas comme des diamants éparpillés. L'espace était tout en lignes épurées et en goût coûteux,
Meubles modernes, œuvres d'art originales sur les murs, tout précisément placé. Cela ressemblait à une photographie d'un magazine d'architecture, beau mais en quelque sorte froid. Damien se tenait près des fenêtres, silhouetté contre le panorama scintillant. Il s'était changé en pantalon sombre et une chemise blanche avec les manches roulées jusqu'au coude, le plus décontracté qu'elle l'ait vu, bien qu'il rayonne toujours du même pouvoir contrôlé. Il se retourna quand elle entra. « Vous êtes vraiment venu. Je tiens parole. » Camille se força à avancer plus loin dans la pièce, bien que chaque instinct lui criait de courir vers l'ascenseur. Ils se tenaient là, s'étudiant l'un l'autre à travers l'étendue du salon. Le silence s'étira entre eux, lourd de choses non dites. Le cœur de Camille battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Elle avait besoin d'en finir. Chaque seconde d'anticipation était une torture. Alors, on devrait juste... Elle ne put même pas finir la phrase, la chaleur envahissant ses joues. L'expression de Damien changea. Était-ce de l'amusement? J'apprécie votre franchise, mais je pensais que nous pourrions d'abord dîner. Dîner? Camille cligna des yeux, complètement déstabilisée. Oui, dîner. Il fit un geste vers la salle à manger, où elle remarqua maintenant qu'une table avait été dressée pour deux, des bougies scintillant dans des supports en cristal. J'ai supposé que nous devrions au moins avoir une conversation avant de procéder au reste de la soirée. Ce n'était pas du tout ce à quoi elle s'attendait. Elle s'était préparée à la froideur, à l'efficacité clinique, à quelque chose qui ressemblerait davantage à une transaction commerciale. Pas des bougies, pas une conversation. « Je ne comprends pas, » dit-elle lentement. « Pourquoi ? Parce que je ne suis pas un monstre, malgré ce que vous pensez clairement. » Damien tira une chaise pour elle, le geste si inattendu dans sa galanterie qu'il lui fit tourner la tête. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Camille s'assit, plus sous le choc que par obéissance. Damien disparut dans la cuisine. Le Penthouse avait une cuisine, bien sûr, et revint quelques instants plus tard avec 2 assiettes. L'arôme qui flotta vers elle fit grogner son estomac malgré ses nerfs. « Vous avez cuisiné ?» Elle ne put empêcher la surprise dans sa voix. « Ne soyez pas si choqués. » Il posa une assiette devant elle, un saumon parfaitement saisi, des asperges avec un glaçage doré et ce qui ressemblait à un risotto. J'ai appris de ma grand-mère. Elle insistait sur le fait que quiconque ne pouvait pas se nourrir était impuissant. Camille prit sa fourchette avec hésitation et prit une bouchée. Les saveurs explosèrent sur sa langue. Le poisson était parfaitement assaisonné, le risotto crémeux et riche. C'est incroyable. Ma grand-mère serait heureuse de l'entendre. Quelque chose dans sa voix s'adoucit, juste pour un moment. Elle m'a élevé après la mort de mes parents. Elle m'a appris que les choses les plus importantes dans la vie, on les fait de ses propres mains. Malgré elle, Camille se trouva curieuse. « Quel âge aviez-vous? Quand ils sont morts ?» « 8 ans. » Damien prit une gorgée de vin, son expression neutre, mais elle capta un éclat de quelque chose dans ses yeux. Accident de voiture. 1 minute, j'avais une famille. La suivante, j'avais une grand-mère qui ne savait pas quoi faire d'un enfant en deuil et un fonds fiduciaire auquel je ne pouvais pas accéder avant mes 21 ans. Je suis désolé. Les mots étaient automatiques, mais elle les pensait. Ne le soyez pas, ça a fait de moi ce que je suis. Il l'étudia à travers la table. Fort, indépendant, refusant de compter sur qui que ce soit d'autre que moi-même. Impitoyable, ajouta Camille, avant de pouvoir s'arrêter. Au lieu de la colère, Damien sourit, un vrai sourire cette fois, un qui transforma tout son visage. Oui, ça aussi. Ils mangèrent en silence pendant un moment, mais c'était un silence différent maintenant, moins hostile, moins terrifiant. Camille se surprit à l'observer, remarquant des choses qu'elle avait été trop effrayée pour voir avant. La façon dont ses yeux n'étaient pas vraiment froids, ils étaient sur leur garde. La façon dont ses mains bougeaient avec précision, comme si tout ce qu'il faisait était délibéré, contrôlé. La façon dont une mèche de cheveux sombres tombait sur son front, adoucissant les angles aigus de son visage. « Pourquoi voulez-vous un enfant »
La question s'échappa avant qu'elle ne puisse reconsidérer. Damien posa sa fourchette, sa mâchoire se crispant. « Ça ne fait pas partie de notre accord. Vous m'avez invité à dîner. Vous avez cuisiné pour moi. Vous me parlez de votre grand-mère. » Camille se pencha en avant. « Si je vais faire ça, si je vais porter votre enfant, je mérite de savoir pourquoi. » Il resta silencieux si longtemps qu'elle pensa qu'il n'allait pas répondre. Puis, parce que j'ai 34 ans, et j'ai bâti un empire sans personne à qui le léguer. Parce que chaque femme que j'ai fréquentée voulait soit mon argent, soit mon nom, jamais juste. Moi. Parce que je suis fatigué d'être seul, mais je ne fais pas assez confiance pour aimer quelqu'un. Ses yeux se verrouillèrent aux siens. Un enfant n'a pas d'arrière-pensée, un enfant ne ment pas, un enfant est pur. L'honnêteté dans sa voix la prit au dépourvu. Ce n'était pas l'homme d'affaires froid qui s'était tenu sur son seuil, exigeant un paiement. C'était quelqu'un d'autre, quelqu'un de solitaire, quelqu'un aspirant à une connexion de la seule façon qu'il connaissait. « C'est la chose la plus triste que j'ai jamais entendue, » dit Camille doucement. « Peut-être. » Damien se leva, débarrassant leurs assiettes. « Mais c'est la vérité. » Il revint de la cuisine avec le dessert, un tiramisu qui avait l'air professionnellement fait. Alors qu'il le posait devant elle, leurs mains se frôlèrent. Le contact fut bref, accidentel, mais il envoya de l'électricité remonter le long du bras de Camille. Elle leva les yeux et le trouva en train de la fixer, ses yeux plus sombres maintenant, intenses d'une façon qui lui coupa le souffle. Camille. Son nom sur ses lèvres sonnait différemment, moins comme un associé commercial et plus comme quelque chose qu'elle ne voulait pas examiner de trop près. « Oui ? J'ai besoin que vous compreniez quelque chose. » Il ne se rassit pas, restant plutôt à côté de sa chaise, assez près pour qu'elle puisse sentir son parfum, quelque chose de boisé et de cher. Ce qui se passe ce soir, ce qui se passe entre nous au cours des prochains mois, c'est une transaction, rien de plus. Je le sais. Mais sa voix sonnait incertaine même à ses propres oreilles. « Vraiment ?» Il tendit la main, ses doigts inclinant son menton vers le haut pour qu'elle soit obligée de le regarder. « Parce que je peux le voir dans vos yeux. Vous essayez déjà de trouver de l'humanité en moi, d'essayer de faire de ceci quelque chose que ce n'est pas. Et qu'est-ce que c'est ?» Camille se leva, les mettant face à face, si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur irradiante de son corps. « Des affaires. » Mais le mot sortit rauque, peu convaincant. « Alors pourquoi le dîner ? Pourquoi me parler de votre grand-mère ? Pourquoi tout ça ?» Elle fit un geste vers les bougies, le repas soigneusement préparé, l'attention qu'il avait portée. « Si ce ne sont que des affaires, pourquoi ne pas juste en finir ?» La main de Damien était toujours sur son menton, son pouce traçant maintenant la ligne de sa mâchoire. Parce que même les transactions commerciales méritent un certain niveau de respect. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule réponse que vous aurez. La tension entre eux était suffocante, électrique. Le cœur de Camille s'emballait, mais plus de peur, de quelque chose de bien plus dangereux. Elle pouvait voir le conflit dans ses yeux, la guerre entre l'homme d'affaires froid et l'homme qui lui avait préparé le dîner et lui avait parlé de son enfance. « Damien », commença-t-elle, mais tout ce qu'elle allait dire mourut sur ses lèvres alors qu'il se penchait et l'embrassait. Ce n'était pas doux. Ce n'était pas tendre. C'était féroce, consumant, comme s'il essayait de prouver quelque chose, à elle ou à lui-même. Elle ne pouvait pas dire. Sa main glissa dans ses cheveux, la maintenant en place, tandis que son autre bras enroulait sa taille, l'attirant contre lui. L'esprit de Camille criait que c'était mal, qu'elle devrait le repousser, que ça ne devait pas être comme ça. Mais son corps avait d'autres idées. Ses mains trouvèrent sa poitrine, sentant son cœur tonner sous ses paumes. Elle lui rendit son baiser avec une intensité égale, surprise par son propre désir, par la façon dont son corps répondait à son toucher. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux respirant fort, les yeux de Damien étaient des sauvages, sa façade soigneusement contrôlée fissurée. « Ça ne change rien, » dit-il, mais sa voix était rauque. « Je sais. » Les lèvres de Camille picotaient, tout son corps vivant de sensations. « Ce sont toujours des affaires.
C'est vrai. Des affaires. Mais alors qu'il l'embrassait à nouveau, la soulevant dans ses bras et la portant vers la chambre, ils savaient tous les deux que c'était un mensonge. Quoi que ce soit, quoi qu'il se passe entre eux, ça avait cessé d'être juste des affaires au moment où il avait décidé de lui préparer le dîner au lieu de la traiter comme une transaction. Les lumières du penthouse s'atténuèrent. Lyon scintillait dehors. Et deux personnes qui avaient recommencé la soirée comme des étrangers découvrirent que parfois les accords les plus dangereux sont ceux qui cessent de ressembler à des accords. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit au penthouse, et Camille avait tout fait pour prétendre que sa vie était normale. Elle allait à son travail à la librairie, souriait aux clients, organisait les étagères et agissait comme si elle ne marchait pas avec un secret qui semblait brûler un trou dans sa poitrine. Mais la normalité était devenue impossible. Elle se tenait dans sa salle de bain, fixant son reflet dans le miroir au-dessus du lavabo. Son visage semblait pâle, des cernes ombrageant ses yeux de l'épuisement qui l'avait tourmenté la semaine passée. Les nausées avaient recommencé il y a 5 jours, subtiles au début, faciles à rejeter comme du stress ou de la mauvaise nourriture. Mais ça avait empiré, la frappant par vagues, qui la laissait agripper au comptoir de la salle de bain. « Qu'est-ce qui m'arrive » murmura-t-elle à son reflet. Au fond d'elle, elle savait. Elle savait depuis des jours, mais avait été trop terrifiée pour y faire face. Le test de grossesse était posé sur le comptoir, encore dans sa boîte, la narguant. Elle l'avait acheté hier, caché dans son sac à main, et l'avait porté comme une grenade dégoupillée. Maintenant, seule dans son appartement avec le soleil de l'après-midi entrant par la fenêtre, elle ne pouvait plus l'éviter. Ses mains tremblaient alors qu'elle ouvrait la boîte et lisait les instructions. 3 minutes. C'est tout ce qu'il faudrait pour confirmer ce que son corps lui criait déjà. Ces 3 minutes lui semblèrent 3 heures. Camille arpenta sa petite salle de bain, comptant les secondes, son esprit s'emballant. Si elle était enceinte, quand elle serait enceinte, parce qui essayait-elle de tromper, tout changerait. Ce n'était plus juste un accord. C'était une vie. Un petit être humain grandissant en elle. Un enfant qui aurait les yeux de Damien, peut-être, ou son intelligence vive, ou sa détermination obstinée. Un enfant qui était censé être remis comme une propriété. Le minuteur de son téléphone sonna. Le cœur de Camille s'arrêta. Elle prit le test avec des mains tremblantes, sachant déjà ce qu'il dirait, mais ayant quand même besoin de le voir. 2 lignes, claires, indéniables, positif. « Oh mon Dieu !» respira-t-elle, glissant pour s'asseoir sur le carrelage froid. « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu !» Elle était enceinte, vraiment enceinte, de l'enfant de Damien Beaumont. Les larmes vinrent soudainement, accablantes, et elle n'était pas sûre si elles étaient de peur ou de quelque chose d'autre entièrement. Elle pressa sa main contre son ventre encore plat, ne sentant rien mais sachant que tout avait changé. Elle devait le lui dire. La réceptionniste des entreprises Beaumont regarda Camille comme si elle était une curiosité, quelqu'un qui clairement n'avait pas sa place dans le hall élégant et moderne avec ses sols en marbre et ses installations d'art contemporain. « Avez-vous un rendez-vous » demanda la femme, son ton suggérant qu'elle connaissait déjà la réponse. « Non, mais il me recevra. » Camille espéra qu'elle sonnait plus confiante qu'elle ne le ressentait. « Dites-lui que c'est Camille Moreau. » Les sourcils parfaitement dessinés de la réceptionniste se soulevèrent légèrement, mais elle prit le téléphone. Camille ne pouvait pas entendre la conversation, mais elle regarda l'expression de la femme passer du scepticisme à la surprise. « Monsieur Beaumont va vous recevoir maintenant. Dernier étage, son assistante vous accueillera à l'ascenseur. » Camille monta dans l'ascenseur, son cœur battant plus fort à chaque étage. Elle avait répété ce qu'elle allait dire 1 millier de fois pendant le trajet, mais maintenant chaque mot s'était évaporé de son esprit. Le bureau de Damien était exactement ce à quoi elle s'attendait. D'immenses fenêtres surplombant Lyon, des meubles coûteux, des murs bordés de prix et de couvertures de magazines encadrés, présentant son visage. Il se tenait derrière son bureau, terminant un appel téléphonique quand elle entra. Camille. Son expression était neutre, professionnelle, mais quelque chose vacilla dans ses yeux. « C'est inattendu. Nous devons parler. » Sa voix sortit plus ferme qu'elle ne le ressentait.
De toute évidence. Il fit un geste à son assistante, qui était restée près de la porte. Annulez ma prochaine réunion, et gardez tous les appels. Une fois seul, le silence s'étira entre eux. Damian l'étudia avec ce regard intense qui la faisait se sentir exposée, comme s'il pouvait voir à travers son calme soigneusement maintenu. « Vous semblez pâle, observa-t-il. Je suis enceinte. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Camille regarda son visage, essayant de lire sa réaction. Mais pendant un moment, il était complètement immobile, ne respirant pas, ne bougeant pas, figé comme une statue. Puis il contourna le bureau, comblant la distance entre eux en 3 longues enjambées. « Vous êtes certaine ? J'ai fait 4 tests. Ils étaient tous positifs. » Les mains de Camille se tordaient nerveusement. « Je sais que c'était le plan. Mais maintenant que c'est réel, Elle ne finit pas parce que Damien tendit la main et prit son visage dans ses mains, son toucher doux d'une façon qui la stupéfia. Ses yeux scrutèrent les siens, et ce qu'elle y vit lui coupa le souffle. Pas de froideur, pas de calcul, quelque chose de brut et réel et presque tendre. « C'est réel, » dit-il, sa voix rauque d'émotion qu'elle n'avait jamais entendue de lui auparavant. « Vous portez mon enfant. » « Oui. » La voix de Camille n'était qu'un murmure. Pendant un moment, elle pensa qu'il allait l'embrasser. Il était si proche, son souffle chaud sur son visage, ses mains tenant son visage comme si elle était quelque chose de précieux. Puis, brusquement, il recula, passant ses mains dans ses cheveux dans un geste d'agitation qu'elle n'avait jamais vu du Damien Beaumont toujours contrôlé. C'est mal. Il se détourna d'elle, ses épaules tendues. Tout ça est mal. Quoi ? Camille sentit son estomac se nouer. C'est vous qui avez proposé ça. Vous êtes celui qui... Un enfant a besoin d'une famille. La voix de Damien était tranchante, presque en colère, mais elle réalisa que la colère n'était pas dirigée contre elle. Une mère et un père, de la stabilité, pas un arrangement commercial, pas être passé entre parents comme une obligation contractuelle. Alors que voulez-vous ? Exigea Camille, la frustration montant. Vous ne pouvez pas simplement changer les règles maintenant. Nous avions un accord. Oubliez l'accord. Damien se retourna vers elle, et l'intensité dans ses yeux la fit reculer d'un pas. Épousez-moi. Le monde bascula. Camille attrapa le bord de son bureau pour se soutenir. Qu'est-ce que vous venez de dire ? Épousez-moi. Il s'approcha à nouveau, sa voix baissant. Donnez à cet enfant ce que je n'ai jamais eu. Une vraie famille. 2 parents qui s'engagent à l'élever ensemble. Vous êtes fou. Mais même en le disant, son cœur s'emballait pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la peur. Nous nous connaissons à peine. C'est de la folie. Plus fou que notre arrangement initial ? Les lèvres de Damien esquissèrent quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. Au moins ça donne à l'enfant une chance d'avoir une vie normale. Normale ? Camille laissa échapper un rire légèrement hystérique. Rien de tout cela n'est normal. Vous avez menacé de prendre la maison de mes parents. Vous m'avez proposé de porter votre enfant. Et maintenant vous voulez m'épouser. Ce n'est pas un roman d'amour, Damien. C'est la vraie vie. Je sais que c'est la vraie vie. Sa main tendit la main, planant près de son ventre, mais sans tout à fait le toucher. C'est pourquoi je demande. Parce qu'en 3 semaines, je n'ai pas pu arrêter de penser à vous. Parce que cette nuit a signifié quelque chose pour moi, même si je me suis dit que ça ne devrait pas. Parce que quand vous avez dit que vous étiez enceinte, la première chose que j'ai ressentie n'était pas la satisfaction que le plan avait fonctionné. C'était la joie. Le souffle de Camille se bloqua. Damien, je ne dis pas que je vous aime. Je ne sais pas si je suis même capable de ce genre de sentiment. Son honnêteté était brutale, mais en quelque sorte, elle l'appréciait plus que des promesses vides. Mais je vous respecte. Je suis attiré par vous. Et je veux essayer de construire quelque chose de réel pour le bien de cet enfant si rien d'autre. C'est de la folie, répéta Camille, mais sa conviction vacillait. Vraiment. La main de Damien fit finalement contact, sa paume pressant doucement contre son ventre. Dites-moi que vous n'avez pas pensé à moi. Dites-moi que cette nuit n'a rien signifié pour vous. Dites-moi que vous ne ressentez pas cette connexion entre nous, quoi qu'elle soit.
Elle ne pouvait lui dire aucune de ces choses parce qu'elles auraient toutes été des mensonges. La vérité était qu'elle avait pensé à lui, constamment, obsessionnellement, d'une façon qui la terrifiait. Elle avait rejoué cette nuit 1 millier de fois, se souvenant non seulement de l'intensité physique mais des conversations, de la vulnérabilité qu'il avait montrée, de la façon dont il l'avait regardée comme si elle était la seule personne au monde qui comptait. « Je vous connais à peine », dit-elle faiblement. « Alors changeons ça. » Son autre main trouva la sienne, ses doigts s'entrelaçant avec les siens. « Épousez-moi, Camille. Pas à cause de la dette, pas à cause de l'enfant, mais parce que nous savons tous les deux qu'il y a quelque chose ici qui vaut la peine d'être exploré. Quelque chose qui a commencé avec un accord commercial, mais est devenu quelque chose d'autre entièrement. » Camille regarda leurs mains jointes, puis son visage. Son expression était ouverte, vulnérable d'une façon qu'elle n'avait jamais vue de lui. Cet homme d'affaires puissant et impitoyable lui offrait quelque chose qu'elle n'avait jamais attendu. Pas seulement un mariage de convenance, mais une chance pour quelque chose de réel. « Si je dis oui, dit-elle lentement, ce n'est pas parce que vous l'avez exigé. Ce n'est pas à cause de la dette ou de la maison ou de tout ça. C'est parce que je le choisis, parce que je veux essayer. C'est tout ce que je demande. » Son pouce traça des cercles sur le dos de sa main. « Une chance d'essayer. » Camille prit une profonde inspiration, tout son avenir en équilibre sur le bord d'un seul mot. Elle pensa à l'enfant grandissant en elle, à l'homme debout devant elle avec ses murs qui s'effondraient, à la possibilité de construire quelque chose de beau à partir de quelque chose qui avait si mal commencé. Oui, le mot sortit fort, certain. « Je vais vous épouser. » Les yeux de Damien flamboyèrent de quelque chose qui ressemblait à du triomphe mêlé de soulagement. Il la tira près de lui, ses bras l'enveloppant prudemment, comme si elle pouvait se briser. « Je vous promets que vous ne le regretterez pas. »« Je le regrette déjà, » dit Camille contre sa poitrine. Mais il n'y avait pas de chaleur dans les mots. « Mais je dis oui quand même. » Il recula juste assez pour regarder son visage, et puis il l'embrassait, plus doucement que cette première fois, plus gentiment, comme une promesse plutôt qu'une exigence. Camille lui rendit son baiser, ses mains glissant vers ses épaules, s'ancrant à ce moment, à cette décision impossible qui en quelque sorte semblait exactement juste. Quand ils se séparèrent, finalement, Damien appuya son front contre le sien. « Nous faisons vraiment ça. » « Apparemment. » Camille laissa échapper un rire tremblant. « Mes parents vont penser que j'ai perdu la tête. Ils comprendront quand ils rencontreront leur petit enfant. » Sa main retourna sur son ventre, protectrice et possessive. « Notre enfant, répéta Camille en écho, et pour la première fois depuis qu'elle avait vu ces 2 lignes sur le test de grossesse, elle ressentit autre chose que la peur. Elle ressentit l'espoir. Les jardins du domaine Beaumont avaient été transformés en quelque chose sorti d'un rêve. Des roses blanches grimpaient sur d'élégantes arches, leurs pétales captant la lumière dorée de l'après-midi. Des lustres en cristal pendaient des vieux chênes, attendant de scintiller quand le soir tomberait. Un quatuor à cordes jouait doucement, tandis que les invités arrivaient en robes de créateurs et costumes sur mesure. La crème de la société se rassemblant pour être témoin de ce que tout le monde supposait être un mariage d'amour. Si seulement ils connaissaient la vérité. Camille se tenait dans la suite nuptiale du domaine, fixant son reflet dans le miroir en pied. La robe de mariée était exquise, soie ivoire qui coulait comme de l'eau, manches en dentelle délicate, un décolleté élégant sans être révélateur. Damien avait insisté pour qu'elle choisisse ce qu'elle voulait, sans limite de prix, et elle avait choisi celle-ci parce qu'elle la faisait se sentir belle plutôt que comme si elle jouait un rôle dans le fantasme de quelqu'un d'autre. Sa main dériva vers son ventre, encore plat sous la soie. 12 semaines maintenant. Les nausées matinales s'étaient finalement calmées, remplacées par une énergie qui semblait presque étrangère après des semaines d'épuisement. Le bébé était réel, grandissant, développant de minuscules doigts et orteils selon les images d'échographie qu'elle gardait dans son sac comme des secrets précieux. « Tu es magnifique, ma chérie. » Sa mère apparut dans le miroir derrière elle, les yeux brillants de larmes. « Je n'arrive toujours pas à croire que ça arrive si vite. » Vite était un euphémisme.
6 semaines de la proposition au mariage. Damien avait tout orchestré avec la même efficacité qu'il appliquait à ses affaires. Le lieu, le traiteur, les invitations envoyées à 200 des personnes les plus influentes de la ville. Les médias s'étaient déchaînés avec des spéculations sur la romance éclair entre le milliardaire impitoyable et la femme mystérieuse qui avait capturé son cœur. Personne ne connaissait la dette. Personne ne connaissait l'arrangement initial. Pour le monde, c'était un conte de fées. Maman. Camille se retourna pour faire face à sa mère. « J'ai besoin que tu saches quelque chose. Ce mariage, ce n'est pas ce que tu penses. » L'expression de sa mère s'adoucit. « Je sais que c'est compliqué, ma chérie. Je sais comment ça a commencé. Mais j'ai vu la façon dont il te regarde. Qu'est-ce que tu veux dire ? À la fête de fiançailles la semaine dernière, quand tu parlais au photographe. » Sa mère ajusta une mèche des cheveux de Camille. Il était de l'autre côté de la pièce, supposément en conversation avec un sénateur, mais ses yeux ne t'ont jamais quitté. Et l'expression sur son visage, elle sourit. Ce n'était pas un homme qui suivait le cours d'une transaction commerciale. C'était un homme qui avait trouvé quelque chose qu'il ne voulait pas perdre. Avant que Camille ne puisse répondre, il y eut un coup à la porte. Sa meilleure amie Sophie passa la tête. « C'est l'heure. Tu es prête ?»« Prête ?» Camille n'en avait aucune idée. Mais elle hocha la tête quand même. La cérémonie se tenait dans la cour centrale du jardin, où des générations de Beaumont avaient célébré leurs moments les plus importants. Alors que Camille attendait au bord de l'allée, cachée de la vue, elle pouvait entendre les invités s'installer sur leurs sièges, le quatuor passant à la musique processionnelle. Son père apparut à ses côtés, distingué dans son smoking, mais avec des yeux qui contenaient 1000 excuses non prononcées. « Camille, si tu veux partir maintenant, on trouvera autre chose. La maison, la dette, rien de tout ça n'a autant d'importance que ton bonheur. »« Je sais, papa. » Elle serra son bras. « Mais je ne pars pas. Je choisis ça. » « Parce que tu le veux ? Ou parce que tu te sens obligé ?» Camille pensa à la question qu'elle s'était posée 1 millier de fois au cours des 6 dernières semaines. Elle pensa au dîner qu'elle et Damien avaient partagé, apprenant à se connaître au-delà de la surface. La façon dont il avait tenu ses cheveux quand les nausées matinales frappaient, son calme habituel se fissurant d'inquiétude. La nuit où il s'était présenté à son appartement à minuit, avec tous les livres sur la grossesse qu'il pouvait trouver, admettant qu'il ne savait rien sur le fait d'être père et demandant son aide pour apprendre. Les petits moments vulnérables qui n'avaient rien à voir avec leur arrangement et tout à voir avec 2 personnes essayant de construire quelque chose de réel à partir de circonstances impossibles. « Les 2, répondit-elle honnêtement. Je me sens obligée de donner à cet enfant la meilleure chance d'avoir une famille. Mais je veux essayer. Avec lui. Ce n'est pas l'homme que je pensais quand il s'est présenté à notre porte. » Son père étudia son visage pendant un long moment, puis hocha la tête. « Alors allons te marier. » La musique s'enfla dans la marche nuptiale. Camille prit une profonde inspiration et entra dans le champ de vision. 200 invités se levèrent, mais elle n'en voyait aucun. Son monde entier s'était rétréci à l'homme debout à l'autel, son visage transformé par une expression qu'elle n'avait jamais vue avant. Émerveillement, désir, et quelque chose qui ressemblait terriblement à de l'amour. Damien ne la quitta pas des yeux alors qu'elle marchait dans l'allée au bras de son père. Quand ils atteignirent l'autel, il prit sa main comme si elle était faite de verre, son pouce passant sur ses phalanges dans un geste à la fois rassurant et possessif. La cérémonie passa dans un flou de vœux traditionnels et d'échanges d'alliances. Mais quand vint le moment pour Damien de dire « je le veux », sa voix résonna avec une conviction qui fit courir des frissons dans le dos de Camille. Quand ce fut le tour de Camille, elle regarda dans ses yeux et prononça les mêmes mots, pensant chaque syllabe. Peut-être qu'ils n'étaient pas amoureux, pas encore, peut-être jamais, mais ils étaient dans quelque chose de puissant et confus et impossible à nommer. « Vous pouvez embrasser la mariée. » La main de Damien vint encadrer son visage, son toucher doux malgré l'intensité dans ses yeux. « Tu es prête pour ça ?» demanda-t-il, si doucement que seule elle pouvait entendre. « Pour le baiser ou le mariage ?»« Les 2. »« Non, admit-elle. »
Mais je le fais quand même. Son sourire fut bref mais sincère. Puis il se pencha et l'embrassa. Ce n'était pas le baiser chaste et cérémoniel qu'elle avait attendu. Il était profond, passionné, sa main libre glissant vers le creux de son dos et l'attirant plus près. Les mains de Camille trouvèrent à sa poitrine, sentant son cœur battre la chamade sous ses paumes, et elle lui rendit son baiser avec une ferveur égale, oubliant les 200 invités qui regardaient, oubliant les caméras et les attentes et tout, sauf la sensation de ses lèvres sur les siennes. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux respirant plus fort qu'ils n'auraient dû, la cour explosa en applaudissements et acclamations. Damian appuya son front contre le sien juste un moment, un geste privé au milieu du spectacle public. « À moi », murmura-t-il, et elle n'était pas sûre s'il voulait dire le mot de manière possessive ou protectrice ou une combinaison des deux. « À nous », corrigea-t-elle, pressant brièvement sa main contre son ventre. Ses yeux suivirent le geste, s'adoucissant. « À nous », acquiesça-t-il. Ils se tournèrent pour faire face à leurs invités en tant que mari et femme, mains jointes, et Camille sentit le poids de ce qu'ils venaient de faire se poser sur elle. C'était réel maintenant, légal, contraignant. Ils avaient franchi une ligne dont on ne revenait pas. Alors qu'ils marchaient ensemble dans l'allée, les invités lançant des pétales de rose et criant leurs félicitations, Damian se pencha vers son oreille. « Je n'avais jamais imaginé que mon jour de mariage serait comme ça. » Comme quoi? Comme si ça comptait vraiment. Sa main se resserra sur la sienne. Comme si je gagnais quelque chose au lieu de simplement signer un autre contrat. Camille leva les yeux vers lui, voyant au-delà du personnage public jusqu'à l'homme en dessous. Celui qui avait perdu ses parents à 8 ans, qui avait construit des murs pour se protéger d'être blessé, qui maintenant les abattait brique par brique. « Nous allons comprendre tout ça, » dit-elle, se surprenant elle-même par sa certitude. « Quoi que ce soit, quoi que nous devenions, nous le comprendrons ensemble. Tu promets? Je viens de promettre devant 200 témoins et Dieu. Je pense que ça compte. » Le rire de Damian fut inattendu et sincère, attirant des regards curieux des invités proches qui n'avaient probablement jamais entendu un son aussi désarmé de sa part. Il l'attira plus près alors qu'il marchait, et pour la première fois depuis que toute cette situation impossible avait commencé, Camille ressentit quelque chose proche de la paix. La réception fut un flou de toast au champagne qu'elle ne pouvait pas boire, de plats élaborés qu'elle était trop nerveuse pour manger, et de danses avec des étrangers qui voulaient gagner les faveurs de la nouvelle épouse de Damian. Mais à travers tout cela, elle était consciente que Damian la surveillait, s'assurant qu'elle était à l'aise, faisant écran quand quelqu'un devenait trop intrusif avec ses questions. Quand ils eurent finalement leur première danse en tant que mari et femme, se balançant sur un standard de jazz sous les lustres en cristal maintenant scintillant dans le crépuscule, Damian la tint assez près pour qu'elle puisse sentir son cœur battre. « Fatigué ?» demanda-t-il. « Épuisé. » « Comment gères-tu ça tout le temps? La tension, la performance? » « D'habitude, ça ne me préoccupe pas assez pour me déranger. » Sa main s'étala sur le bas de son dos. « Mais ce soir, devoir te partager avec toutes ces personnes, alors que tout ce que je veux, c'est te ramener à la maison, ça, c'est nouveau. » Camille sentit la chaleur envahir ses joues. « Nous sommes techniquement déjà à la maison. C'est ton domaine. »« Notre domaine, » corrigea-t-il. « Tout ce qui est à moi est maintenant à toi aussi. » C'était dans les vœux, tu te souviens? « Pour le meilleur et pour le pire, » cita-t-elle. « Bien qu'il faut l'admettre, il n'y a pas beaucoup de pire ici. »« L'argent n'achète pas le bonheur, » dit Damian, et il y avait quelque chose de mélancolique dans son ton. « J'ai appris cette leçon jeune. Mais ça peut acheter la sécurité, la sûreté, les opportunités. » Camille leva les yeux vers lui. « Notre enfant ne s'inquiétera jamais de perdre sa maison à cause de dettes. » « Non. » L'expression de Damian se durcit légèrement. « Ce ne sera pas le cas. Je m'en assurerai. » La chanson se termina, et d'autres couples les rejoignirent sur la piste de danse. Au fur et à mesure que la soirée avançait, que les invités partaient progressivement avec des vœux de bonheur et des sourires entendus, Camille se retrouva seule avec Damian, sur la terrasse, surplombant les jardins. Les lumières avaient été tamisées.
le personnel nettoyant tranquillement les restes de la célébration. Damien avait retiré sa veste et son nœud papillon, semblant plus détendu qu'elle ne l'avait vu de toute la journée. « Alors, » dit Camille, s'appuyant contre la balustrade de pierre, « nous sommes mariés. » Légalement et de manière contraignante, acquiesça Damien, venant se tenir à côté d'elle. « Tu as des regrets ?» « Une douzaine environ. » Elle sourit pour adoucir les mots. « Mais je suis toujours là. J'en suis content. » Il se tourna pour lui faire face complètement. « Je sais que ce n'est pas le jour de mariage dont tu as probablement rêvé, petite fille. Le calendrier précipité, les circonstances. En fait, je n'ai jamais vraiment rêvé de mon jour de mariage. » Camille l'interrompit. « Je me suis toujours concentré sur ce qui venait après. Le partenariat, la construction d'une vie ensemble, les moments quotidiens qui constituent vraiment un mariage. » Alors peut-être que nous ne partons pas d'un si mauvais endroit après tout. Damienne tendit la main, glissant une mèche de cheveux derrière son oreille. Parce que ce sont les parties qui m'intéressent aussi. Le souffle de Camille se bloqua alors qu'il se penchait plus près, son intention claire. Mais cette fois, quand il l'embrassa, c'était différent de la démonstration passionnée de la cérémonie. C'était plus doux, plus tendre. Une question plutôt qu'une affirmation. Quand ils se séparèrent, il lui prit la main. « Viens avec moi. Je veux te montrer quelque chose. » Il la conduisit à travers le domaine vers une aile qu'elle n'avait pas encore explorée, en haut d'un grand escalier vers un ensemble de doubles portes. Quand il les ouvrit, Camille hoqueta. C'était une chambre d'enfant, entièrement meublée et décorée dans des tons neutres doux avec des touches d'or. Un berceau se tenait au centre, fabriqué à la main en bois sombre. Des étagères encastrées bordaient un mur, déjà rempli de classiques pour enfants. Un fauteuil à bascule était assis près de la fenêtre, positionné pour capter la lumière du matin. « Tu as fait ça ?» Camille entra dans la pièce, passant sa main le long de la balustrade du berceau. « Quand ?»« Au cours des dernières semaines. Je voulais... » Damien se tint dans l'embrasure de la porte, la regardant. « Je voulais que notre enfant ait un espace qui soit le sien dès le début. Quelque part que nous aurions créé ensemble. On n'a pas créé ça ensemble. Tu l'as fait seul. Alors aide-moi à le finir. » Il entra dans la pièce, ouvrant un tiroir rempli d'échantillons de peinture et de tissus. « J'ai laissé les décisions finales pour que nous les prenions en couple. Les couleurs des murs, la literie, les décorations. Je veux ton avis sur tout. » Camille sentit les larmes lui piquer les yeux. Cet homme, qui avait commencé comme une menace sur son seuil, qui avait fait un marché impossible, qui avait construit toute sa vie sur le contrôle et la distance, il essayait. Il essayait vraiment. Damien. Elle traversa vers lui, prenant son visage dans ses mains. « Merci. Pour ça, pour aujourd'hui, pour essayer de faire fonctionner les choses. Je ne suis pas doué pour ça, » admit-il, ses mains se posant sur sa taille. La partie émotionnelle. La vulnérabilité. « Mais pour toi, pour notre enfant, je veux essayer. C'est tout ce dont j'ai besoin. » Elle l'embrassa doucement. « Continue juste d'essayer avec moi. » Ils restèrent là dans la future chambre d'enfant, se tenant l'un l'autre, tandis que le clair de lune entrait par les fenêtres, et tous deux réalisèrent la même vérité. Ce qui avait commencé comme une transaction s'était transformé en quelque chose qu'aucun d'eux n'avait attendu. Quelque chose qui valait peut-être la peine de se battre. 6 mois s'étaient écoulés depuis le mariage, et le corps de Camille s'était transformé d'une façon qui l'émerveillait encore. À 28 semaines de grossesse, son ventre était rond et proéminent, le bébé assez actif pour que Damien puisse sentir les coups de pied à travers sa peau. Elle s'était habituée à ce que sa main trouve son ventre à des moments aléatoires, pendant le petit déjeuner, pendant qu'il regardait des films, au milieu de la nuit quand il pensait qu'elle dormait. Elle se tenait dans la chambre d'enfant maintenant, la pièce qu'ils avaient fini de décorer ensemble. Des murs verts, sauge doux, des meubles blancs avec des accents dorés, un mobile d'étoiles et de lune suspendu au-dessus du berceau. Des livres pour enfants bordaient les étagères. Certains classiques dont Damien se souvenait de sa grand-mère, d'autres que Camille avait choisis pour leurs belles illustrations. C'était parfait. Plus que ça, c'était à eux,
Tu es censé te reposer. » La voix de Damien vint de l'entrée, portant le doux reproche qui lui était devenu familier. Il était devenu incroyablement protecteur depuis que la grossesse avait commencé à se voir, surveillant ses rendez-vous médicaux comme s'il s'agissait de réunions d'affaires cruciales, faisant des recherches sur chaque symptôme qu'elle mentionnait. « Je ne suis pas en sucre. » Camille se retourna pour lui faire face, une main soutenant le bas de son dos. « Le médecin a dit qu'une activité modérée était bonne pour moi. » Activité modérée, pas rester debout 1 heure à plier des vêtements minuscules. Mais il souriait en traversant la pièce, ses mains trouvant automatiquement sa taille, la tirant en arrière contre sa poitrine pour qu'il puisse supporter une partie de son poids. « Comment va notre petite aujourd'hui ?» Comme pour répondre, le bébé donna un coup assez fort pour que Damien le sente contre sa paume. Son rire était chaud contre son oreille. « Je pense que ça veut dire actif. Ça veut dire que ton enfant a apparemment décidé que mes côtes sont un but de football. » Camille grimaça alors qu'un autre coup atterrissait. « Je jure que ce bébé a hérité de ta nature compétitive. Ou de ton entêtement. » Les mains de Damien frottèrent des cercles doux sur son ventre. « Tu as plus réfléchi aux prénoms dont nous avons discuté ?» Ils débattèrent des prénoms depuis des semaines maintenant, incapables de se mettre d'accord. Ils avaient décidé de ne pas connaître le sexe, voulant avoir la surprise, ce qui signifiait le double de débat sur les prénoms. Damien favorisait les noms traditionnels et forts. Camille voulait quelque chose avec du sens, avec une histoire. « J'ai pensé à… » Elle se retourna dans ses bras, levant les yeux vers lui. « Si c'est une fille, Amélie, d'après ta grand-mère. » L'expression de Damien changea, l'émotion passant sur son visage. « Tu voudrais ça? Tu l'aimais. Elle t'a élevé, t'a appris tout ce qui fait de toi ce que tu es. » Camille toucha son visage doucement. « Je pense qu'elle serait fière de l'homme que tu es devenu, du père que tu vas être. Je l'espère. » Sa voix était rauque. Elle avait l'habitude de me dire que la mesure d'un homme n'est pas dans ce qu'il possède, mais dans ce qu'il abandonnerait pour les gens qu'il aime. Je n'ai jamais compris ce qu'elle voulait dire jusqu'à maintenant. « Et qu'abandonnerais-tu » demanda Camille doucement. « Tout. » La réponse vint sans hésitation. « Chaque euro, chaque propriété, chaque once de pouvoir que j'ai accumulé. Je donnerais tout en un battement de cœur si ça signifiait te garder, toi et ce bébé, en sécurité. » La sincérité dans sa voix fit se bloquer le souffle de Camille. C'était l'homme qui avait menacé de prendre la maison de ses parents, qui avait bâti sa réputation sur le fait d'être impitoyable et intransigeant. Mais cet homme semblait maintenant un étranger, remplacé par quelqu'un qui lisait des livres sur la parentalité au lit et parlait à son ventre quand il pensait qu'elle dormait, racontant à leur enfant à naître des histoires sur la vie qu'ils construiraient ensemble. « Je t'aime. » Les mots s'échappèrent, avant qu'elle ne puisse les arrêter, les surprenant tous les deux. Damien se figea, ses yeux scrutant les siens avec une intensité qui fit battre son cœur. « Camille, tu n'as pas à le dire en retour, » dit-elle rapidement, soudainement terrifiée d'avoir tout ruiné. « Je sais que ça ne faisait pas partie de l'accord. Je sais que nous avons dit que c'était pour construire un partenariat pour le bien du bébé. Mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir ce que je ressens, et je ne m'excuserai pas pour ça. Quelque part entre les dîners et les rendez-vous médicaux, et toi qui tenais mes cheveux pendant que je vomissais pour la 1000e fois, je suis tombée amoureuse de toi. » Pendant un long moment, Damien ne parla pas. Il la fixa simplement, sa mâchoire travaillant comme s'il luttait avec des mots qui ne voulaient pas sortir. Puis il fit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu avant. Ses yeux se remplirent de larmes. « Je pensais que je n'étais pas capable de ça, » dit-il, sa voix se brisant légèrement. « Après la mort de mes parents, après des années où les gens ne me voulaient que pour mon argent ou mon nom, je me suis convaincu que l'amour n'était qu'une autre transaction commerciale, une autre façon dont les gens se manipulent. Damien, laisse-moi finir. » Il prit son visage dans ses mains, ses pouces essuyant des larmes qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle versait. « Quand j'ai fait ce marché avec toi, c'était parce que je voulais du contrôle. Un enfant que je pourrais élever sans les complications de l'amour, sans le risque de trahison. Mais ensuite, tu es arrivée à Montpentouz, terrifiée mais courageuse, et tu m'as regardée comme si j'étais une personne, et pas juste un portefeuille.
Et quand nous avons parlé au dîner, quand tu m'as posé de vraies questions, et écouté mes réponses comme si elles comptaient, quelque chose a changé. Il pressa son front contre le sien, et Camille pouvait le sentir trembler. Je suis tombé amoureux de toi cette première nuit, admit-il. Je me suis dit que c'était juste de l'attraction, juste de la chimie, mais je savais. Je savais quand je t'ai embrassé. Je savais quand je t'ai demandé en mariage. Je savais quand tu as marché dans cette allée ressemblant à chaque rêve que je ne m'étais jamais permis d'avoir. Il recula assez pour la regarder dans les yeux. Je t'aime, Camille, tellement que ça me terrifie. Tellement que je ne sais pas quoi en faire sauf essayer d'être digne de toi. Tu l'es déjà, murmura Camille, puis l'embrassa avec toute l'émotion qui l'inondait. Quand ils se séparèrent, tous deux pleurant et riant en même temps, Damian posa sa main sur son ventre. Amélie Beaumont si c'est une fille. Et si c'est un garçon. Et si on l'appelait Henri? D'après mon grand-père, suggéra Camille. C'est lui qui m'a appris que la famille, ce n'est pas seulement le sang. Ce sont les gens qui sont là pour toi quand tout s'effondre. Amélie ou Henri Beaumont? Le sourire de Damien était radieux. J'aime ça. Notre enfant, portant les noms de personnes qui nous ont appris ce que l'amour signifie vraiment. Une douleur aiguë transperça soudain l'abdomen de Camille, la faisant hoqueter et se plier en deux. « Camille, qu'est-ce qui ne va pas ?» La voix de Damien passa de tendre à alarmée en un instant. « Je ne sais pas. Ce n'est probablement rien, juste... » Une autre douleur frappa, plus forte cette fois, et Camille sentit de l'humidité entre ses jambes. Elle baissa les yeux, la peur la transperçant. « Damien, quelque chose ne va pas. » Son visage pâlit, mais sa voix resta stable. « D'accord. Ça va aller. On va à l'hôpital. Tu peux marcher ? Je pense. » Mais quand elle essaya de faire un pas, une autre contraction, parce que c'est ce qu'elles étaient, réalisa-t-elle avec une panique croissante, la fit tomber à genoux. C'était trop tôt. Elle n'était qu'à 28 semaines. Le bébé n'était pas censé venir maintenant. « Damien » halta-t-elle, s'agrippant à son bras. « C'est trop tôt. Le bébé. » Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un flou de terreur et de prière. Damian conduisit plus vite qu'il n'aurait dû, une main sur le volant, l'autre tenant celle de Camille, ses murmures de réconfort à peine audibles par-dessus le battement de son propre cœur dans ses oreilles. L'hôpital était une explosion d'activités. Médecins, infirmières, équipements. Des mots volaient au-dessus de la tête de Camille. Travail prématuré, contraction, dilatation. Elle fut rapidement branchée à des moniteurs, des médicaments administrés pour essayer d'arrêter les contractions. Le visage de Damien une étude de calme contrôlée qu'elle savait être en train de se fissurer. « Madame Beaumont ?» Le docteur Martin entra, son expression professionnelle mais pas grave. « Le bébé est en détresse. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour arrêter le travail, mais vous devez vous préparer à la possibilité que nous devions accoucher plus tôt que prévu. » « Non. » La voix de Camille se brisa. « C'est trop tôt. Elle n'est pas... » « Les bébés nés à 28 semaines ont d'excellents taux de survie, » assura le docteur Martin. « Mais nous allons nous battre pour vous garder enceinte aussi longtemps que possible. Essayez de vous détendre. Le stress n'aidera pas. » Facile à dire. Mais quand Damien lui prit la main, ses yeux remplis de tout ce qu'il ne pouvait pas dire, Camille s'y accrocha comme à une bouée de sauvetage. « Je ne peux pas vous perdre, » murmura-t-il à un moment, quand les médecins étaient ressortis. « Aucun de vous. Je viens de vous trouver. Je viens d'apprendre ce que ça signifie d'aimer quelqu'un plus que soi-même. Je ne peux pas. Tu ne nous perdras pas. » Camille serra sa main faiblement. « Nous sommes des battants, tu te souviens? Tous les deux. Notre bébé a hérité de ça aussi. » Finalement, après ce qui sembla des jours, mais ne fut que 6 heures, le docteur Martin revint avec des nouvelles. « Les contractions se sont arrêtées, » dit-elle, son sourire sincère. « Les médicaments fonctionnent. Nous ne sommes pas encore hors de danger. Vous devrez rester alité pour le reste de la grossesse et nous vous surveillerons de près. Mais pour l'instant, votre bébé est en sécurité. » Le soulagement qui inonda Camille fut si intense qu'elle se mit à sangloter. Damian enfouit son visage contre son épaule, son propre corps tremblant de larmes silencieuses. « Merci, » dit-il au docteur Martin, sa voix rauque. « Merci. Remerciez votre femme.
répondit le docteur Martin. Elle est plus forte qu'elle n'en a l'air. Et ce bébé a un sacré tempérament de battant. 28 semaines, et ses constantes vitales tiennent comme celles d'un bébé à terme. Elle sourit. Vous avez un petit guerrier là-dedans. Après le départ du docteur Martin, Damien monta prudemment dans le lit d'hôpital à côté de Camille, l'attirant contre sa poitrine aussi doucement qu'il le pouvait avec tous les moniteurs et filles attachés à elle. « J'étais terrifié, admit-il, absolument terrifié. Dans toute ma vie, perdre mes parents, construire mon entreprise, chaque risque que j'ai jamais pris, rien ne m'a jamais fait aussi peur que la pensée de te perdre. Je ne vais nulle part. » Camille tourna la tête pour embrasser sa mâchoire. « Nous avons fait une promesse, tu te souviens? Pour le meilleur et pour le pire. Ça compte définitivement comme le pire. » Sa main trouva son ventre, cherchant un mouvement. Comme s'il sentait le toucher de son père, le bébé donna un coup. Et le rire de Damien était tremblant de soulagement. « Te voilà, petit. Tu nous as fait une sacrée frayeur. »« Il est déjà dramatique, » dit Camille. « Définitivement ton enfant. »« Notre enfant, » corrigea Damien, et elle pouvait entendre le sourire dans sa voix. « Têtu comme toi, dramatique comme moi, et aimé plus qu'aucun de nous ne savait que c'était possible. » Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que les infirmières insistent pour que Damien retourne au fauteuil, enlacé malgré le chaos de la journée, tous deux promettant silencieusement à leur enfant à naître qu'ils remueraient ciel et terre pour le garder en sécurité. 10 semaines plus tard, à 38 semaines de grossesse, les os de Camille rompirent, alors qu'elle lisait au lit. « Damien !» appela-t-elle, remarquablement calme vu les circonstances. « C'est l'heure. » Cette fois, le trajet jusqu'à l'hôpital était différent. Pas de panique, pas de peur, juste de l'excitation mêlée d'anticipation nerveuse. Ils s'étaient préparés pour ça, avaient planifié chaque éventualité. Le sac était prêt, l'hôpital savait qu'ils arrivaient, le docteur Martin était déjà là à attendre. Mais rien n'aurait pu préparer Damien à regarder Camille en travail. 16 heures. 16 heures à regarder la femme qu'il aimait souffrir, incapable de faire quoi que ce soit sauf tenir sa main et lui dire qu'elle était incroyable. Il avait affronté des OPA hostiles avec moins de stress, négocié des contrats de milliards d'euros avec moins d'anxiété. « Je n'en peux plus », haleta Camille, entre les contractions, ses cheveux collés à son front par la sueur. « Je ne peux pas. »« Si, tu peux. » Damien pressa son front contre le sien, la forçant à le regarder. « Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Tu m'as tenu tête quand tout le monde était terrifié. Tu as accepté de porter mon enfant pour sauver ta famille. Tu as survécu au travail prématuré. Tu peux faire ça. Facile à dire pour toi, haleta-t-elle. Tu n'es pas celui qui, oh mon Dieu, en voilà une autre. Madame Beaumont, vous êtes complètement dilatée, annonça le docteur Martin. C'est l'heure de pousser. Ce qui suivit fut l'expérience la plus intense, terrifiante et belle de la vie de Damien. Regarder Camille se battre pour mettre leur enfant au monde, voir sa force et sa détermination, entendre ses cris de douleur mêlés d'efforts, ça brisa quelque chose dans sa poitrine qu'il n'avait pas su être encore verrouillé. Et puis, après une dernière poussée, un cri remplit la pièce. « C'est une fille !» annonça le docteur Martin, tenant un minuscule bébé gigotant parfait couvert de vernix et de sang, et absolument magnifique. Damien ne pouvait pas respirer, ne pouvait pas penser, pouvait seulement fixer cette personne incroyablement petite qui était à moitié lui, à moitié Camille, et en quelque sorte, entièrement son propre être. « Amélie » murmura Camille, les larmes ruisselant sur son visage. « Son nom est Amélie. » Le docteur Martin plaça le bébé sur la poitrine de Camille et Damien regarda sa femme, son incroyable, extraordinaire femme, baisser les yeux vers leur fille avec tant d'amour que c'était presque douloureux à observer. « Bonjour, petite fille » murmura Camille, passant doucement son doigt sur la minuscule main d'Amélie. Les doigts du bébé s'enroulèrent immédiatement autour, s'accrochant avec une force surprenante. On t'attendait depuis si longtemps. « Je peux ?» demanda Damien, sa voix se brisant. Camille leva les yeux vers lui, souriant à travers ses larmes. « C'est ta fille aussi. » Avec des mains tremblantes, Damien toucha prudemment la tête d'Amélie,
sentant les doux cheveux sombres, le crâne délicat en dessous. Elle était si petite, si fragile, si absolument parfaite. Quand elle ouvrit les yeux, bleu foncé pour l'instant, mais susceptible de changer, et sembla le regarder droit dans les yeux, quelque chose dans la poitrine de Damien s'ouvrit complètement. « Bonjour Amélie », murmura-t-il. « Je suis ton papa, et je te promets, je te le jure, je passerai chaque jour de ma vie à m'assurer que tu sais à quel point tu es aimée, à quel point tu es voulue, à quel point tu es précieuse. » La minuscule main d'Amélie tendit vers lui, frôlant accidentellement son doigt, et Damien était perdu. Complètement, totalement perdu pour ce minuscule humain qui venait d'entrer dans le monde et possédait déjà tout son cœur. Plus tard, après que tous les examens médicaux furent terminés, après que Camille eut été nettoyée et transférée dans une chambre de récupération, les trois d'entre eux furent finalement seuls. Damien était assis dans le fauteuil à côté du lit, tenant Amélie contre sa poitrine pendant que Camille se reposait, ses yeux lourds mais luttant pour rester ouverts. « Elle est parfaite », murmura Camille. « Absolument parfaite. » Elle l'est. Damien ne pouvait pas détourner les yeux du visage de sa fille. Je ne savais pas qu'il était possible de ressentir autant. C'est accablant. Je pensais que je t'aimais autant qu'il était possible d'aimer quelqu'un. Et puis elle est arrivée, et en quelque sorte mon cœur a juste grandi. C'est ce que font les enfants, dit Camille doucement. Ils ne divisent pas ton amour, ils le multiplient. Amélie fit un petit bruit, son visage se plissant, et Damien paniqua immédiatement. « Elle va bien ? Je devrais appeler l'infirmière ?» Camille rit faiblement. « Elle va bien, c'est juste ce que font les bébés. Détends-toi, papa. » Papa. Le mot le frappa comme un train de marchandises. Il était père. Cette minuscule personne dépendait de lui pour tout. Nourriture, abri, sécurité, amour. La responsabilité aurait dû être terrifiante. Au lieu de cela, elle semblait la chose la plus naturelle du monde. « Je n'aurais jamais pensé avoir ça », admit Damien, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Une famille, un vrai amour. Une raison de rentrer à la maison qui n'avait rien à voir avec les affaires ou le succès ou prouver quelque chose au monde. « Qu'est-ce qui a changé ?» demanda Camille, bien qu'elle connaisse probablement la réponse. « Tu es entrée dans ma vie, terrifiée mais courageuse, et tu as accepté quelque chose d'impossible. Tu as vu au-delà de la réputation et de l'argent et tu m'as vu, tu m'as vraiment vu. » Il leva les yeux d'Amélie pour croiser les yeux de Camille. « Tu m'as donné tout ce que je ne savais pas qu'il me manquait. Tu m'as donné quelque chose aussi, » dit Camille. « Une famille, la sécurité, un amour que je n'espérais jamais trouver. » Elle sourit. « C'est drôle comme le pire accord de ma vie s'est transformé en la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Le meilleur accord pour moi aussi. » Damien se leva prudemment, amenant Amélie vers le lit. « Regarde, Amélie, voici ta maman. La femme qui t'a portée, qui s'est battue pour toi, qui t'a aimé avant même de te rencontrer. La femme la plus forte, la plus courageuse, la plus incroyable du monde. » Les yeux de Camille se remplirent de larmes à nouveau. « Arrête. Je suis un désastre émotionnel en ce moment. C'est la faute des hormones. Je ne vais pas arrêter. » Damien s'installa prudemment sur le bord du lit, s'assurant qu'Amélie était en sécurité entre eux. « Parce que c'est la vérité. Et notre fille mérite de grandir, en sachant que sa mère est extraordinaire. » Ils restèrent là ensemble, tous les trois, alors que le soleil se couchait dehors la fenêtre de l'hôpital et que le monde continuait sans eux. Dans cette petite pièce, dans ce moment parfait, il n'était pas une dette et un accord. Il n'était pas une transaction qui avait dérapé vers quelque chose d'inattendu. Ils étaient une famille. 2 ans s'étaient écoulés depuis qu'Amélie Beaumont était entrée dans le monde, avec un cri qui avait tout changé. La bibliothèque du manoir était devenue la pièce préférée de Camille, des fenêtres du sol au plafond surplombant les jardins, des fauteuils confortables parfaits pour lire, et surtout, c'était là qu'Amélie aimait jouer le matin quand la lumière du soleil entrait à flot par les vitres. Maintenant, à 2 ans, Amélie était un tourbillon d'énergie et de curiosité, ses boucles sombres rebondissant alors qu'elle trottinait dans la pièce, tirant des livres des étagères du bas avec un enthousiasme déterminé. « Non, non, ma chérie,
dit Camille gentiment, récupérant une première édition avant qu'Amélie ne puisse pratiquer ses talents de lecture dessus. Celui-ci est spécial. Tiens. Elle tendit à Amélie un livre cartonné solide à la place. Celui-ci est mieux pour toi. Amélie serra le livre contre sa poitrine, son visage, tellement comme celui de Damien avec ses traits prononcés et ses yeux intenses, s'illuminant d'un sourire brillant. « Papa! Papa est au travail, bébé. Il sera bientôt à la maison. » Mais Amélie courait déjà vers l'entrée sur des jambes instables, et le cœur de Camille fondit quand elle vit pourquoi. Damian se tenait là dans son costume, sa cravate déjà desserrée, regardant sa fille chargée vers lui avec le genre d'expression qu'elle n'avait jamais vue avant. Émerveillement, désir, et quelque chose qui ressemblait terriblement à de l'amour. « Voilà ma fille !» Damien souleva Amélie, la lançant doucement en l'air et la rattrapant, provoquant des cris de joie. « Tu as été sage pour maman aujourd'hui ?» Elle a renversé une plante, essayé de manger un crayon, et réussi à mettre du yaourt au plafond, rapporta Camille, se levant pour embrasser son mari. « Donc un mardi typique. Voilà ma brillante fille. » Damien embrassa le haut de la tête d'Amélie, puis se tourna vers Camille pour un vrai baiser. « Et comment va ma brillante femme ?» Fatiguée, en désordre, me demandant comment un si petit humain peut créer autant de chaos. Mais Camille souriait. « Tu es rentré tôt. J'ai annulé mes réunions de l'après-midi. » Damien posa Amélie, la regardant courir immédiatement vers ses livres. « Je voulais te parler de quelque chose. » Quelque chose dans son ton fit se serrer l'estomac de Camille. « Ça semble inquiétant. » « Pas inquiétant. Juste important. » Damien prit sa main, la menant au canapé tout en gardant un œil sur Amélie. « J'ai reçu un appel aujourd'hui, de ton père. » Les sourcils de Camille se levèrent. Ses parents leur rendaient visite régulièrement. Les dîners hebdomadaires en famille étaient devenus une tradition, mais ils appelaient rarement Damien directement. « Tout va bien, la santé de maman. »« Tout le monde va bien, » assura rapidement Damien. Mais il voulait me dire quelque chose. En fait, il voulait me demander la permission pour quelque chose. Ce que je lui ai dit était ridicule, parce que tu es ta propre personne et n'as besoin de la permission de personne. Mais il a insisté sur la formalité. Damien, tu divagues. Qu'est-ce qu'il voulait? Il lance une nouvelle entreprise, un cabinet de conseil en construction, utilisant toute l'expérience qu'il a acquise avant que tout arrive. L'expression de Damien était prudente. Il a besoin d'investisseurs. Et il voulait savoir si je serais prêt à lui prêter le capital de départ. Le souffle de Camille se bloqua. Elle savait combien de fierté il avait dû en coûter à son père pour passer cet appel, pour demander à l'homme à qui il devait autrefois tout de l'aider à nouveau. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» Je lui ai dit que j'aurais besoin d'en discuter d'abord avec mon associé. Ton associé. Le sourire de Damien était doux. Toi, Camille, tu es ma femme, mon égale en tout. Je ne prends plus de décisions financières majeures sans toi. Bon sang, j'en prends à peine de mineures sans au moins t'en parler. Camille sentit les larmes lui piquer les yeux. L'homme qui avait autrefois menacé sa famille, qui avait opéré seul si longtemps, qui avait construit des murs autour de son cœur, il lui demandait son avis sur une affaire commerciale, la traitant comme une vraie partenaire. « Je pense, dit-elle lentement, que mon père a appris de ses erreurs. Qu'il ne fera pas les mêmes erreurs 2 fois, et je pense que lui donner cette chance, pas comme un prêt, mais comme un investissement dans une entreprise en laquelle tu crois vraiment, signifierait le monde pour lui. C'est exactement ce que j'ai pensé. » Damien sortit une enveloppe de la poche de sa veste. C'est pourquoi j'ai fait préparer ces documents par mes avocats. 20% de participation dans l'entreprise de ton père, en échange d'un financement complet et de mes services de conseil. Il garde le contrôle majoritaire, prend ses propres décisions, mais a la sécurité de savoir qu'il n'est pas seul. Camille prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. « Tu avais déjà décidé ?»« J'ai décidé que je te faisais confiance, et que la famille, la vraie famille, celle que nous avons construite ensemble, vaut plus que n'importe quelle affaire. » Damien encadra son visage de ses mains. « Ton père a fait des erreurs.
mais il les a faites parce qu'il aimait sa fille et voulait subvenir à ses besoins. Je comprends ça maintenant d'une façon que je n'aurais jamais pu avant Amélie. » Comme si elle entendait son nom, Amélie trottina vers eux, grimpant sur les genoux de Camille avec son livre. « Maman, lis ?»« Bien sûr, ma chérie. » Camille ouvrit le livre cartonné, Amélie se blottissant contre sa poitrine. Mais avant qu'elle ne puisse commencer à lire, elle remarqua quelque chose. La page qu'Amélie avait ouverte montrait une famille, mère, père, enfants, assis ensemble à lire. Le petit doigt d'Amélie pointa chaque figure. « Maman, » dit-elle, pointant la mère dans l'image. « Papa, » pointant le père. Puis, avec la douceur que seule une enfant de 2 ans pouvait posséder, elle pointa l'enfant et dit « Amélie ». La main de Damien trouva l'épaule de Camille, serrant doucement. En ce moment, entourés de livres et de lumière du soleil et de l'observation innocente de leur fille, Camille fut frappée par le chemin parcouru. « Tu t'en souviens ?» demanda-t-elle doucement, continuant à lire pendant qu'Amélie écoutait. « Cette première nuit au Penthouse ? Quand tu as dit que ce n'était que des affaires. J'étais un idiot. » La voix de Damien était chaude d'autodérision. « Au moment où tu as franchi cette porte, terrifié mais la tête haute quand même, ça a cessé d'être juste des affaires. Je pensais que tu étais un monstre, admit Camille. Froid, impitoyable, incapable de vraie émotion. Je le pensais aussi. » Damien bougea pour s'asseoir à côté d'elle sur le canapé, son bras se drapant autour des épaules de Camille, créant un cocon de famille autour d'Amélie. « Et puis, tu m'as posé des questions. Écoutez mes réponses comme si elles comptaient. Vu au-delà de la réputation jusqu'à la personne en dessous. » Les yeux d'Amélie commençaient à se fermer, la combinaison de la lecture douce et de la chaleur de ses parents la rendant somnolente. Camille continua à lire, sa voix douce, tandis que le pouce de Damien traçait des motifs absents sur son épaule. « Je suis tombé amoureux de toi cette première nuit, » dit Damien doucement, la même confession qu'il avait faite avant la naissance d'Amélie, mais en quelque sorte ça semblait différent de l'entendre maintenant, plus établi, plus certain. Je me suis dit que c'était de l'attraction, de la chimie, tout sauf de l'amour. Mais je savais. Mon Dieu, je savais. Je t'ai détesté pendant des semaines, dit Camille honnêtement. Même après la naissance d'Amélie, une partie de moi attendait que tu redeviennes cet homme froid qui s'était tenu sur mon seuil exigeant un paiement. Mais tu ne l'as jamais fait, parce que cet homme était une façade, une protection contre le fait d'être blessé. Damien pressa un baiser sur sa tempe. « Tu ne m'as pas juste donné un enfant, Camille. Tu m'as donné une raison d'arrêter de me protéger, une raison d'être vulnérable, une raison de devenir l'homme que ma grand-mère espérait toujours que je serais. » Amélie s'était endormie, son petit corps chaud et confiant contre la poitrine de Camille. Prudemment, Camille ferma le livre, ne voulant pas déranger sa fille. « On devrait la mettre pour sa sieste ?» chuchota Damien. « Dans 1 minute. » Camille ne voulait pas encore bouger, ne voulait pas briser ce moment parfait. « Je veux me souvenir de ça. Nous 3, ici, maintenant, notre famille. »« Non, notre famille, » répéta Damien en écho, et Camille pouvait entendre l'émerveillement dans sa voix. Après 2 ans, il avait encore l'air surpris parfois que ce soit réel, qu'il ait ça. Ils restèrent assis dans un silence confortable, regardant Amélie dormir, jusqu'à ce que finalement Damien soulève prudemment leur fille des bras de Camille. « Je te porterai au lit, petit ange, » murmura-t-il, et le cœur de Camille se serra devant la tendresse dans sa voix. Après qu'Amélie fut installée dans son petit lit, profondément endormie avec son lapin en peluche préféré serré contre elle, Damien et Camille se retrouvèrent sur la terrasse, regardant le soleil se coucher sur les jardins du domaine Beaumont. « J'ai pensé à quelque chose, » dit Damien, ses doigts entrelacés avec les siens. « Ça devrait m'inquiéter ?» Son rire était doux. « J'espère que non. » Il fit une pause, et le cœur de Camille se mit à battre plus vite. « Et j'ai pensé au fait qu'Amélie est un frère ou une sœur. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Le souffle de Camille se bloqua. « Un frère ou une sœur ?» répéta-t-elle prudemment. « Seulement si tu le veux, » dit rapidement Damien.
Je sais que la grossesse a été dure pour toi. La frayeur du travail prématuré, les 16 heures d'accouchement. Je ne te presserai jamais de faire quelque chose que tu ne veux pas. Mais je t'ai regardé avec Amélie, et j'ai pensé à ce que ce serait de refaire ça. D'y passer ensemble depuis le début, sans le poids de la dette et des accords, et de la peur au-dessus de nos têtes. Camille sentit les larmes monter. Tu veux un autre bébé? Je veux que notre famille grandisse, si tu veux ça aussi. Le pouce de Damian passa sur ses phalanges. Je veux qu'Amélie ait ce que je n'ai jamais eu, un frère ou une sœur. Quelqu'un avec qui partager des secrets, avec qui se disputer, à aimer inconditionnellement. Je veux revivre la grossesse avec toi, mais cette fois, juste comme ton mari. Pas comme un arrangement commercial ou un accord, mais comme des partenaires qui choisissent ça ensemble. Je pensais que j'étais la seule à y penser. Admit Camille, sa voix épaisse d'émotion. Je regarde Amélie, et je pense à quel point elle est incroyable, à combien d'amour nous avons à donner, et je me demande à quoi ressemblerait un autre enfant. Aurait-il tes yeux, mon sourire? Serait-il calme ou énergique, sérieux ou joyeux? Alors c'est un oui? L'espoir colorait la voix de Damien. C'est un peut-être très probable. Camille sourit à travers ses larmes. Redemande-moi dans 6 mois. Laisse-moi profiter d'Amélie à cet âge un peu plus longtemps. Mais oui, je pense que je veux lui donner un frère ou une sœur. Je pense que je veux agrandir notre famille. Damien l'attira dans un baiser, profond, aimant, plein de promesses. Quand ils se séparèrent, il appuya son front contre le sien. « Merci », murmura-t-il. « Pourquoi ? D'avoir pris une chance sur moi, de voir au-delà de la façade, de me donner une famille quand je pensais que je passerais ma vie seule. » Sa voix se brisa légèrement. « De m'aimer quand je ne pensais pas le mériter. » Damien Beaumont. Camille recula pour le regarder dans les yeux. « Tu mérites tout. L'amour, la famille, le bonheur, tout. Et je compte passer le reste de ma vie à m'assurer que tu le sais. Je t'aime. » Les mots venaient encore avec un sentiment d'émerveillement, comme s'il n'arrivait pas tout à fait à croire qu'il avait le droit de les dire. Plus que je ne pensais possible, plus que je ne peux exprimer. Je t'aime aussi. Camille l'embrassa encore, doux et tendre. Mon mari impossible, merveilleux, exaspérant, parfait. Ils restèrent ainsi un moment, enlacés, la maison silencieuse autour d'eux sauf le son distant de la veilleuse musicale d'Amélie bourdonnant à travers le babyphone. Plus tard, ce soir-là, après qu'Amélie se fut réveillée de sa sieste et qu'ils eurent dîné en famille, Camille se retrouva dans la chambre d'enfant, la même pièce que Damien avait préparée avant leur mariage. Maintenant transformée avec des meubles pour tout petits et des jouets éparpillés sur le sol. Elle se tint près de la fenêtre, regardant les jardins où des lumières blanches commençaient à scintiller alors que le crépuscule tombait, et pensa au voyage qui l'avait amené ici. Une dette, un marché désespéré, un homme qu'elle avait cru être un monstre. Et en quelque sorte, impossiblement, ça avait mené à ça, une maison pleine d'amour, une fille qui était la lumière de leur vie, un mariage plus fort qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Maman. Amélie apparut dans l'embrasure de la porte, serrant son lapin en peluche préféré. Histoire? Bien sûr, bébé. Camille souleva sa fille, s'installant dans le fauteuil à bascule. Quelle histoire tu veux ce soir? Princesse, exigea Amélie, ce qui signifiait son livre préféré du moment, une histoire sur une princesse courageuse qui se sauvait elle-même et n'avait pas besoin d'un prince. Mais alors que Camille ouvrait le livre et commençait à lire, Damien apparut dans l'embrasure de la porte, s'appuyant contre le chambranle avec cette expression douce, qu'il ne portait que quand il regardait ses filles. « Il y a de la place pour un de plus ?» demanda-t-il. Amélie tendit immédiatement les bras vers lui. « Papa! Histoire !» Damien traversa la pièce, s'installant sur le pouf à côté du fauteuil à bascule, sa main trouvant le genou de Camille. Ensemble, ils lurent à leur fille, prenant des voix à tour de rôle, faisant rire Amélie avec leurs interprétations théâtrales. Et en ce moment, Camille réalisa quelque chose de profond.
L'histoire qu'elle vivait, celle qui avait commencé avec la peur et le désespoir et un marché impossible, était devenue quelque chose de plus beau que n'importe quel conte de fées qu'elle aurait pu imaginer. Parce que les contes de fées parlaient de princes, sauvant des princesses, de magie et d'histoires d'amour parfaites, sans complications. Mais la vraie vie chaotique, compliquée, belle, parlait de deux personnes brisées se trouvant dans les pires circonstances et choisissant, chaque jour, de construire quelque chose de bien ensemble. C'était un homme apprenant que l'amour n'était pas une faiblesse mais une force. C'était une femme découvrant que le sacrifice pouvait mener à la joie. C'était un enfant né d'une transaction qui était devenu le centre d'un univers construit sur un amour sincère. « Maman, tu as arrêté de lire », se plaignit Amélie, ramenant Camille au présent. « Pardon, ma chérie. » Camille embrassa le haut de la tête d'Amélie et continua l'histoire, sentant les yeux de Damien sur elle, chauds et pleins d'amour. Quand l'histoire se termina et que les yeux d'Amélie commencèrent à se fermer à nouveau, Damien souleva leur fille et la porta à son petit lit, l'abordant avec une aisance pratiquée. « Je t'aime, mon petit ange », murmura-t-il, embrassant son front. « Aime papa », marmonna Amélie, déjà à moitié endormie. Camille le rejoignit au bord du lit, ajoutant son propre baiser. « Fais de beaux rêves, ma petite fille. » Ils restèrent là un moment, regardant leur fille s'enfoncer dans le sommeil, avant de quitter tranquillement la pièce et de tirer la porte presque fermée derrière eux. Dans le couloir, Damien attira Camille dans ses bras. « Tu y penses parfois ?» demanda-t-il. « Cette première nuit, le marché qu'on a fait ?»« Parfois, » admit Camille. « Généralement, quand je regarde Amélie et que j'essaie de croire que quelque chose d'aussi beau est venu de quelque chose qui a commencé si mal. »« Ce n'était pas mal, » dit Damien doucement. « C'était non conventionnel, certainement. Discutable, absolument. Mais ça nous a menés ici, à cette famille, cet amour, cette vie. Comment pourrais-je regretter le chemin qui m'a mené à toi? L'homme d'affaires impitoyable est devenu un romantique, taquina gentiment Camille. L'homme d'affaires impitoyable est tombé amoureux d'une femme assez courageuse pour lui tenir tête. » La main de Damien encadra son visage, et a découvert que l'amour, le vrai, le chaotique, le compliqué, vaut plus que n'importe quel empire qu'il pourrait construire. Ils se tenaient dans le couloir de leur maison, le manoir qui avait autrefois semblé si froid et vide, mais était maintenant rempli de rires et de jouets et de vie, et Camille pensa au chemin parcouru. Elle avait sacrifié son corps pour porter son enfant pendant 9 mois, accepté un marché impossible pour sauver sa famille, était entré dans sa vie n'attendant rien d'autre que le chagrin. Mais le millionnaire n'avait pas seulement voulu son corps. Il avait voulu son cœur, même s'il ne le savait pas à l'époque. Et elle le lui avait donné, librement et complètement, découvrant que parfois les plus belles histoires d'amour ne sont pas celles qui commencent parfaitement. Parfois, ce sont celles qui commencent de manière impossible et deviennent parfaites quand même. « Viens », dit Damien, prenant sa main et la menant vers leur chambre. « On a environ 2 heures avant le prochain réveil d'Amélie. Je compte les passer à te rappeler exactement combien je t'aime. » Camille rit, suivant son mari, son partenaire, son amour, son miracle impossible, et pensa que si elle pouvait revenir vers cette fille terrifiée ouvrant la porte pour trouver Damien Beaumont sur son seuil, elle lui dirait une chose: fais confiance au voyage, même quand ça semble impossible, surtout quand ça semble impossible. Parce que parfois les dettes qu'on pense nous détruire nous sauvent en fait d'une façon qu'on n'aurait jamais pu imaginer. 3 ans plus tard, le portrait de famille des Beaumont était accroché dans la bibliothèque, photographié professionnellement mais capturant en quelque sorte le chaos qui les définissait. Damien, distingué à 39 ans, était assis au centre. Amélie, 5 ans, était perchée sur ses genoux, ses boucles sombres, sauvages, malgré les tentatives de Camille de les dompter. Son expression espiègle et pleine de personnalité. Camille se tenait à côté d'eux, sa main sur l'épaule de Damien, radieuse et souriante. Et dans ses bras, le plus récent ajout à la famille Beaumont, Henri, 3 mois, nommé d'après le grand-père qui avait appris à Camille que la famille c'était être présent. Ça avait été une grossesse facile, un accouchement simple
et le bébé le plus content que Camille ait jamais vu. Amélie était totalement dévouée à son petit frère, voulant constamment aider, le tenir, lui raconter des histoires sur leur famille. « Raconte-lui comment toi et papa vous vous êtes rencontrés », exigeait-elle, et Camille créerait une version appropriée à son âge de leur histoire. « Maman et papa se sont rencontrés quand grand-mère et grand-père avaient besoin d'aide », disait-elle. Et papa était très sérieux et important, mais maman était assez courageuse pour lui parler quand même. « Et puis vous êtes tombés amoureux », finissait Amélie triomphalement. « Et puis nous sommes tombés amoureux », acquiesçait Camille. La vérité complète, compliquée, chaotique, attendrait qu'Amélie soit plus grande. Jusqu'à ce qu'elle puisse comprendre que parfois, les histoires d'amour ne commencent pas du tout par de l'amour. Parfois elles commencent par le désespoir et la peur et des choix impossibles, mais elles peuvent quand même finir par le bonheur. Damien avait effectivement réduit son travail, passant plus de temps à la maison, étant présent pour les moments importants. Ils avaient créé une fondation ensemble, la Fondation Amélie et Henri Beaumont, axée sur l'aide aux familles en crise financière pour éviter les prêts prédateurs et les pièges de la dette. « Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait », avait dit Damien en proposant la fondation. « Je ne peux pas effacer les familles que j'ai blessées en construisant mon empire. Mais je peux essayer de m'assurer que d'autres ne tombent pas dans les mêmes pièges. Qu'elles aient des options au-delà du désespoir. » L'entreprise des parents de Camille prospérait, son père ayant retrouvé son assise avec l'investissement et le mentorat de Damien. Les dîners de famille hebdomadaires incluaient maintenant des conversations animées sur les projets de construction et les stratégies commerciales, son père et Damien ayant développé une véritable amitié fondée sur le respect mutuel. Tout ce qui avait commencé mal était en quelque sorte, impossiblement, devenu juste. « Maman !» La voix d'Amélie appela depuis le jardin. « Henri sourit. Viens voir. » Camille posa le livre qu'elle lisait et sortit, où Amélie était assise sur une couverture avec son petit frère, lui faisant des grimaces pour provoquer plus de sourires. Damien leva les yeux de son ordinateur portable, où il examinait les dernières propositions de projet de la Fondation. « Notre fille a découvert qu'elle peut le faire rire. Nous sommes perdus. » « Complètement perdus. » acquiesça Camille, s'installant sur la couverture à côté d'Amélie. Mais, heureusement, elle regarda ses enfants, leurs enfants, la famille qu'ils avaient construite à partir des cendres, et ressentit un contentement si profond qu'il l'effrayait presque. C'était tout ce qu'elle n'avait jamais su qu'elle voulait. C'était chaque moment de peur qui en valait la peine, chaque sacrifice, chaque choix impossible. C'était l'amour, pas la version conte de fées, mais le vrai. Celui qui pousse sur un sol rocailleux et fleurit quand même. Celui qui survit aux tempêtes et en ressort plus fort. Celui qui commence par « Où est mon argent ?» et finit par « Je t'aime » de 1000 façons différentes chaque jour. La main de Damien trouva la sienne sur la couverture, leurs doigts s'entrelaçant automatiquement, et Camille serra en retour. Une conversation silencieuse qu'ils avaient perfectionnée au fil des ans. « Je t'aime. Je t'aime aussi. Tu peux croire que c'est notre vie ? Chaque jour, et ça m'émerveille encore. » Amélie leva les yeux vers eux, son expression bien trop avisée pour une enfant de 5 ans. « Maman, papa, vous refaites le truc gnangnan. »« Pardon, ma chérie, » dit Camille, pas désolée du tout. « C'est pas grave. » Amélie reporta son attention sur Henri, qui souriait effectivement à sa grande sœur, avec le genre de joie pure et simple que seuls les bébés possédaient. « Je pense que c'est gentil. Quand je serai grande, je veux quelqu'un qui me regarde comme papa regarde maman. » La main de Damien se resserra sur celle de Camille. « Quand tu seras grande, dit-il prudemment, tu mériteras quelqu'un qui te regarde comme si tu étais l'univers entier. Rien de moins. Comme tu regardes maman. Exactement comme je regarde maman. » Amélie considéra cela sérieusement, puis hocha la tête. « D'accord, mais pas avant très longtemps, d'accord ? Pas avant très longtemps, » acquiesça Damien avec ferveur, et Camille rit. Le soleil se couchait sur les jardins du domaine Beaumont, peignant le ciel de nuances d'or et de rose. La famille qui n'aurait jamais dû être construite sur une dette, forgée dans le désespoir, trempée par l'amour,
étaient assises ensemble sur une couverture, regardant le jour se terminer et sachant que demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles joies, de nouveaux moments à chérir. Et dans ce moment parfait, impossible, magnifique, Camille comprit la vérité. Elle avait sacrifié son corps pour porter son enfant pendant 9 mois. Mais le millionnaire avait voulu son cœur. Et elle le lui avait donné avec joie, découvrant que parfois les meilleures choses de la vie viennent des pires débuts. Parfois les dettes mènent aux bénédictions. Parfois les arrangements deviennent des histoires d'amour. Et parfois, la famille qu'on n'a jamais planifiée devient celle sans laquelle on ne peut plus imaginer vivre. Fin.